Bonjour tout le monde, on est samedi le 15 juin et je reviens tardivement d'un atelier où j'ai participé ce matin aux ateliers Caracol ou à l'atelier Caracol avec Christelle de la chaîne YouTube Cricri Bricot. Donc c'était mon tout premier atelier, une toute première participation. Ça a été une super chouette expérience, j'ai rencontré des scopines vraiment très chouettes, j'ai passé un très bon moment. Et j'ai réalisé des ATC sur les conseils, avec les conseils, l'enseignement, on va dire, de Cricri qui dirigeait cet atelier. Alors moi, j'utilise la gel presse depuis maintenant un peu moins d'un an, mais je ne l'utilisais qu'avec les encres, les peintures acryliques, pardon. Pas du tout avec des encres Distress. Et aujourd'hui, j'ai eu vraiment la surprise de voir les magnifiques fonds très doux et très présents qu'on peut faire avec les encres Distress Oxide. Donc voici le premier fond et évidemment la première ATC réalisée. Voilà. Ces ATC-là, je ne pense pas que je les mettrai à l'échange parce qu'elles ont beaucoup de signification pour moi. Je suis pas quelqu'un qui va à l'aventure très facilement. Là, j'ai fait plusieurs choses aujourd'hui. C'était plusieurs défis. C'était prendre ma voiture pour aller à un endroit que je ne connais pas. C'était rencontrer des gens que je ne connais pas. C'était faire quelque chose de nouveau. Enfin bref, voilà, c'est pas dans mes habitudes de sortir de ma zone de confort et de prendre des risques, on va dire ça comme ça. Et le résultat est hyper positif en fait. Je reviens requinquée, fière de moi, prête à de nouvelles aventures, on va dire. Et enfin, j'ai que du positif à en dire. Mais du coup, ces ATC prennent une symbolique qui fait que je vais probablement les garder au moins un petit peu pour me souvenir de ce moment unique. Donc, pour les ATC que je viens de vous montrer, le fond a été fait à la gel presse. Ensuite, on a tamponné sur du papier aquarelle et détouré ce que vous voyez un peu en relief. On les a mis en couleur aussi à la Distress. Alors dans ma vidéo revue sur les encres, j'avais dit que la Distress Oxide n'était pas aquarellable. C'est tout à fait faux. Elle est totalement aquarellable, tout comme la Distress Ink. Donc tamponné en dessous et j'ai mis des petites bulles de nouveau sur la création, quoi. Voilà, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, des conseils, beaucoup de bienveillance, que du positif. Et voilà du coup la série d'ATC que je dois finaliser parce que j'ai su faire les trois mais j'ai pas su les annoter derrière. Les petites personnages viennent d'un tampon que j'avais acquis il y a déjà pas mal de temps, Azeline. Elle fait des petits personnages comme ça avec des trucs un peu graphiques on va dire, un peu irréels. Et donc voilà ce que ça donne pour cet atelier. Donc comme j'étais dans une autre province que la mienne, eh bien j'avais décidé que tant que j'étais sur place, quoi qu'il arrive, j'essaierais de trouver des magasins Action de la région pour voir si je ne trouvais pas les fameux marqueurs aquarellables que j'avais envie d'acquérir aussi. Et dans le premier Action où j'ai été, je ne saurais pas vous dire où c'est, hein, parce que j'ai suivi mon GPS bien gentiment. C'était dans la province de Liège. Ça, je sais, c'était dans la province de Liège. Donc, dans le première Action où j'ai été, j'ai eu la grande chance de trouver cette nouvelle série de tampons Action avec donc un dies mais 4 tampons. Ou plus que 4, hein, mais je veux dire le dies ne va pas avec tous les tampons. Donc, il y avait... C'était une série de 6. Alors, ils sont numérotés au-dessus. Voilà, alors je sais qu'on n'est pas obligé de prendre toute la série, mais moi, franchement, je les aimais bien tous de 1 et de 2. J'aime bien voir les séries complètes. J'en suis pas encore au stade dans mon scrap où je sélectionne ceux que j'aime et ceux que j'aime pas. Les écritures sont vraiment chouettes. Celui du fond, là, il est super chouette. Et le dice va avec celui-là. Voilà. Un étiquette. Elles sont pas mal. J'en utilise de plus en plus. En fait, maintenant, les tampons, de plus en plus, je les détourne. Donc, je tamponne, je colorise et je détourne un peu comme ça. Et celui-là, je l'avais vu dans le haul de Eternity pour toujours. Et les flèches, elles sont splendides, quoi.
Et donc je suis super contente de les avoir trouvés, mais pas de marqueur aquarelle, voilà. Donc j'avais mis dans mon GPS mon adresse de la maison pour rentrer. J'étais décidée à rentrer. Et je me suis complètement perdue sur le chemin parce qu'il y avait une course cycliste à Liège. Du coup, la route que je devais prendre était barrée. Du coup, mon GPS m'a indiqué un mauvais chemin. Je me suis retrouvée sur la route du Condro, pour celles qui savent, complètement paumée. Mais j'ai vu en action, je me suis dit, allez, c'est un signe. Je me suis garée, j'y ai été. Et là, j'ai trouvé des petites choses basiques, ce bloc de Mary Poppins que je trouve vraiment très très chouette. Il est temps que j'en fasse quelque chose parce que je crois que j'en ai déjà pris 3 parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce bloc de feuilles 15-20, pas mal aussi. C'est les nouveaux blocs, il y a 2 sortes maintenant. Il y a ceux-là et il y a les anciens, mais enfin les anciennes marques en fait. Et je me reprends de temps en temps du papier aquarelle. Je sais que tout le monde ne l'aime pas, mais moi il me convient bien. Et j'ai trouvé dans ce deuxième action les fameux marqueurs aquarelles. Je les ai trouvés, toutes les couleurs. Donc je suis vraiment super contente. Parce que j'ai vu la revue et les essais que Christelle de sa chaîne Cricri Bricot a fait. Et franchement, pour faire des fonds, ils ont l'air nickel. Le seul truc que j'avais vu dans la vidéo, c'est que sur 12 marqueurs, il y en a 6 qui marquent bien et 6 qui sont quasiment invisibles, quoi. Mais on verra bien. Donc, aux ateliers Caracol, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai fait quelques achats après l'atelier. Donc, je me suis repris un rouleau plus grand parce que moi, j'en avais 2 petits, mais ils ne sont pas hyper efficaces avec la gel presse. J'ai la gel presse A4, moi. Et donc, avec un tout petit rouleau, on fait énormément de marques. J'ai agrandi ma collection de Versafine clair. Donc ça, c'est vraiment une encre que j'affectionne particulièrement pour les tamponnages. J'ai trouvé, donc ils faisaient une sorte de solde, parce que comme la vendeuse me disait, quand ils ont des nouveautés, ils doivent évidemment faire de la place, le magasin n'est pas extensible. Et donc ils liquident à 10, 20, 30, 40 ou 50% des tampons. Et ça, c'est une collection que j'affectionne, mais vraiment, vraiment beaucoup. J'aime tout ce qu'ils font, quoi. Il y en avait beaucoup qui étaient là, mais je ne pouvais pas me permettre de tout prendre. Mais celui-là, je l'ai tout de suite bien aimé. Celui-ci, alors moi j'aime bien les fausses coutures comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore en tampon? Je me suis pris, ça s'appelle un art printing. Donc ça va avec la gel presse. Et ça permet de faire des fonds, donc comme ceci, vous voyez, en dessous. Donc c'est grâce à ce genre d'outils qu'on y arrive. J'en avais déjà un, j'en ai pris un deuxième. Je me suis pris des éphéméras comme ceci. Comme tout était soldé, j'en ai profité pour faire... Alors, j'ai trouvé ce tampon. J'aime beaucoup cette... J'avais déjà vu ça au salon et j'aime beaucoup cette marque de tampon. Ils font des choses que je trouve très très jolies. Donc ça donne ça pour les tampons. En plus, comme je deviens vraiment fan d'ATC plus que de tout le reste, j'essaye de sélectionner des tampons de petite taille pour aller sur les ATC. Mais qui peuvent aussi servir pour le reste. Oui, j'ai pas été dans une seule marque. Hein. Celui-ci. Vous avez parfois les prix sur les étiquettes. Bon, évidemment, je fais pas la vidéo pour étaler... Si, un peu quand même, finalement, soyons pas hypocrites. J'étale un peu ce que j'achète, c'est sûr, mais voilà, ça vous permet aussi de voir ce qui existe. J'ai enfin trouvé des tampons en français, c'est pas souvent, et des tout petits. Donc mes ATC pour l'hiver, c'est déjà bon. C'est plié. Un super pochoir. Je suis dingue des pochoirs. Hein. Moi, je les utilise avec de l'encre, je les utilise avec de la mousse nouveau, je les utilise avec de la pâte à structure. J'adore le rendu que ça fait. Encore un pochoir. Hyper fin, celui-là, je sens que je vais adorer l'utiliser. Un petit tampon pour les ATC de Noël. J'ai craqué complètement dessus. Alors, j'ai aussi pris 2 dies. Celui-ci, il y a toute une gamme. Bon, j'ai été obligée de choisir, mais ces deux-là, j'ai craqué. Je me suis pris une gel presse petit format
Parce que la grande, c'est bien. Elle est franchement bien. Mais avoir une petite, c'est bien aussi. Alors ça, ben, je ne pouvais pas le laisser. C'est pour faire des moulages steampunk. Donc ça, bah, ça va y aller, hein, les moulages. C'est un peu grand, mais pour les ATC, c'est sûr que c'est trop grand. Mais pour une page ou pour un embellissement, ça peut être pas mal. J'ai aussi trouvé une planche de, comment est-ce qu'on appelle ça? Chipboard. Donc c'est des autocollants en carton. Ça c'est plus quand je fais mes pages, parce que c'est vraiment grand. Et j'ai aussi trouvé des stickers, mais c'est des contours en fait. Je sais pas si vous comprenez, mais tout est évidé déjà à l'avance. Et vous avez juste le tour. Voilà. Et ça donne ce genre de choses après. Vous avez le contour, vous pouvez remplir. Ça, j'ai bien aimé. Et c'est tout pour le magasin. Et alors en revenant, comme je me suis paumée, je me suis retrouvée à revenir par marche. Enfin, pour celles qui ne connaissent pas la route, mon mari va éclater de rire quand je vais lui expliquer, parce que je ne lui ai pas encore expliqué mon périple. Et comme j'étais à Marche, je suis retournée chez Dema, parce que chez Dema, à Marche, il y a tout un rayon de loisirs créatifs. C'est là que j'ai acheté mon massicot, c'est là que j'ai acheté ma planche à tampons, ma presse à tampons, pardon. C'est là que j'achète la plupart de mes perfos, parce qu'ils en ont pas mal. Donc j'ai pris la grande ronde et l'ensemble des 3 papillons. Ça j'adore parce qu'on peut faire des papillons sur 3 niveaux. Et parfois les die cuts c'est bien, mais la perfo quand on doit faire des petits comme ça, clac 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 sur une feuille, si on doit faire une dizaine d'ATC en un coup, c'est plié quoi, c'est fait. Ça va beaucoup plus vite. 2 petits pochoirs Artemio qui peuvent aussi servir pour la gel presse. Hein. On n'est pas obligé de se servir des art printing que je vous ai montré tantôt. Ça peut très bien fonctionner aussi. Hein. Alors, j'ai pris des fleurs. C'est la marque qu'il y a chez Dema, c'est Vassen Creative. Et alors, sur le massicot, les lames Artemio vont dessus, c'est les mêmes. Donc voilà. J'ai pris ces 2 couleurs-là que je n'avais pas et j'ai pris des blanches. Alors, il faut savoir que j'y étais il y a 2 mois, j'avais déjà pris un paquet de chaque et j'arrive plus à mettre la main dessus. Je les ai planquées, rangées trop bien. Je ne sais pas où elles sont. Donc, j'étais tellement frustrée que j'en ai repris. Et je me suis repris un gros bloc acrylique bien large avec les bords un peu ajourés pour bien le tenir. Franchement, j'en ai repris un deuxième. Pourquoi? Parce qu'il est lourd. Et quand on fait du collage sur une ATC, parfois on colle des petits éléments qui ne tiennent pas toujours bien tout de suite. Et donc moi ce que je fais, comme je fais très souvent des séries, je colle une ATC, je mets mon bloc dessus pour que le poids fasse sécher. Et comme ça après je peux retravailler dessus. Et ces blocs-là, en plus, ils tiennent bien en main parce qu'ils sont larges sur les côtés et il y a une sorte d'encoche. Et alors, en dernier chez Dema, j'ai pris 2 boîtes comme ça, très allongées. Parce que je faisais à une époque du Project Life, j'ai envie de recommencer. Le truc, c'est quand on fait du Project Life, on s'étend. C'est impressionnant ce qu'on peut s'étendre parce on peut tout intégrer dans le Project Life. Et mes cartes, elles sont dans des coffrets, il y a plusieurs boîtes. Et ça, pour les grandes cartes, ça va rentrer nickel. Et ça, pour les petites cartes, ça va rentrer nickel. Donc, j'aurai que une boîte au lieu d'avoir 6-7 coffrets à toujours fouiller pour trouver mes cartes. Donc, voilà, c'était mon retour de shopping scrap et mon retour impression d'atelier. J'ai tellement adoré que j'en refais un le 17 août, j'en refais probablement un le 21 septembre. On ne fera pas toujours des ATC, les thèmes changent un peu. Mais on fera du scrap, on sera ensemble, on échange, on papote, on grandit quoi. Voilà, on grand. Et puis être avec des gens qui ont la même passion que vous, eh ben c'est réconfortant de 1 et puis c'est enrichissant parce que mes enfants et mon mari me soutiennent énormément dans ce que je fais. Je n'ai jamais de critique de leur part. Mais ne partageant pas ce que je vis, ce que je ressens grâce au scrap, ils ne peuvent pas toujours comprendre mon engouement, mon excitation, mon manque parfois la semaine, parce que je travaille beaucoup, donc la semaine, j'ai pas le temps de scraper. Et là, on est avec des gens qui partagent la même philosophie de vie que nous, donc c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus accessible et on peut parler
librement, on est tout de suite compris. Donc c'était très chouette et puis à un niveau personnel, ça m'a de nouveau appris que je suis capable de faire des choses, qu'elles soient mécaniques, qu'elles soient euh, artistiques, qu'elles soient humaines. Je me mets tout le temps trop de limites, tout le temps. Et il faut que ça s'arrête parce qu'un jour, je vais finir par m'emmurer vivante si je ne change pas ça. Et je ne veux pas m'emmurer vivante. Donc, j'ai failli, hier soir, j'ai failli dire non, je n'y vais pas, c'est trop, une charge de stress trop grande, c'est trop, j'aime autant rester à la maison, c'est plus tranquille. Et je me suis dit, bah non, tu y vas, c'est tout, tu t'es engagé, tu y vas, tu le fais, tu verras bien, c'est comme ça. Et finalement, bah, j'en ressors grandi, j'en ressors renforcée, j'en ressors positive et très optimiste pour mon avenir personnel. Voilà, sans rentrer dans tous les détails. Sur ce, je vais aller ranger tout mon bazar. Je vais aller me sustenter parce que j'ai pas beaucoup mangé la journée. Et aujourd'hui, je pense pas que je vais scraper, mais je vais me préparer pour scraper demain et puis préparer tous mes envois parce que j'ai eu une grande demande pour mes ATC. Ça m'a énormément touchée. Euh, Franchement, le fait que mon travail soit reconnu, soit encouragé, soit complimenté, c'est merci. Je peux dire que ça, merci. Ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur et ça me donne envie de continuer sur ma lancée. Donc demain, je vais préparer mes envois pour les poster lundi pour toutes les gentilles personnes qui ont voulu avoir une ATC de moi. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis bon scrap et bon dimanche.